La sagesse, c'est quand on arrête de trop penser et de parler. Cela est valable pour toute l'humanité. Les gens parlent trop, pensent trop, ils pensent à partir de la pensée, ils parlent à partir des sons qu'ils ont déjà émis. Donc la sagesse, c'est le silence. C'est la plus grande des sagesses. Maintenant, du point de vue strictement humain, la sagesse est différente pour les personnes. Ce qui semble être sage pour un tel ne l'est plus pour l'autre. Donc, personne ne connaît ce qu'est vraiment la sagesse. Personne. La sagesse ne signifie pas être sage. Ça n'a aucun rapport. Alors, moi je dirais que la sagesse signifie être avec tout ce qui est, une fois de plus. Arrêter de trier le bon, le mauvais, être avec ce qui est. S'abandonner en les choses. Mais ce que l'on appelle dans le zen la grande sagesse, eh bien, c'est quand l'humain a disparu en zazen. Quand demeure la conscience telle qu'elle est, pure, limpide. C'est la grande sagesse qui va au-delà de tout. Ça va même au-delà de la sagesse, au-delà de tout ce que l'homme peut penser. Alors cette conscience, connaissance ou connaissante, dans la vie quotidienne, elle s'adapte aux situations, aux circonstances. Elle s'adapte parfaitement aux choses. Est-ce qu'on peut toujours appeler ça de la sagesse ? Du point de vue humain, peut-être. Mais sagesse, satori, zazen, Bouddha, illumination, ce ne sont que des mots. En vérité, qu'est-ce que la sagesse ? Je n'en sais rien. Est-ce que quelqu'un le sait vraiment ? Ce sont des mots, ce sont des concepts. La sagesse est un concept. Le Bouddha est un concept. Qui a vu le Bouddha ? Est-ce que quelqu'un a vu le Bouddha ? C'est comme Dieu, c'est un concept. Est-ce que quelqu'un a vu Dieu ? C'est un concept. Tout est concept. Donc, plus on pense, plus on crée de concepts. Plus on en parle, plus on parle de nouveaux concepts. Mais lorsqu'on retourne au silence où l'homme, en tant qu'homme conceptuel, a disparu, c'est tranquille, il n'y a plus rien. On ne peut plus dire qu'il y a sagesse ou non-sagesse, sagesse ou ignorance. De toute façon, notre nature profonde est ignorance. Quand on oublie l'être humain complet, on retourne à l'ignorance, comme un bébé retourne dans le ventre de sa mère. On ne sait plus rien de ce monde, on ne sait plus rien de l'humain. Et c'est à partir de ce plus rien que les choses commencent à naître, à apparaître, à se dévoiler, à penser, à parler, à agir. Et souvent on va trop loin, on retourne alors au lieu de la non-naissance. Et du lieu de la non-naissance, de nouvelles pensées naissent, de nouvelles paroles naissent, de nouvelles actions naissent. C'est cela, Zazen. Alors, où est la place de la sagesse dans tout ça ? Qui peut dire que le lieu de non-naissance, du non-manifeste, peut être nommé sagesse ? Ça n'a aucun sens. Au départ, l'être humain est ignorant de lui-même, de sa nature. Il est dirigé par une mémoire ancienne et l'homme suit tous ses désirs intérieurs, toute cette force comme une rivière qui dévale en lui-même, qui l'amène par-ci, qui l'amène par-là. Au départ, on dit que cet homme-là est ignorant.
Ensuite, on parle de sagesse ou de connaissance parce qu'un tel a compris que ça ne menait nulle part, cela, à part de créer de nouvelles souffrances chez soi et chez les autres. Alors il commence à étudier, soit le bouddhisme, le zen, peu importe. Il commence à s'asseoir. Et là, on peut dire de lui qu'il possède la sagesse. Il répond aux questions, etc. Il sait plein de choses. Il connaît le chemin de libération que le Bouddha a énoncé. C'est parfait. Mais finalement, quand il s'oublie lui, il retourne de nouveau à une sorte d'innocence. Il retourne à ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire ignorant de toute chose. Donc, il y a deux sortes d'ignorance. Une ignorance aveugle, pleine d'illusions, et il y a l'ignorance en tant que vraie nature. Mais les deux ne sont pas séparés originellement. Quand l'homme est ignorant, quand il est un peu stupide, eh bien, il a toujours cette ignorance originelle en lui. Rien n'est séparé de la pure nature. Toutes nos actions se déroulent au cœur même de la conscience infinie et éternelle. Tout n'est que manifestation d'elle. Toutes nos douleurs, toutes nos bêtises, c'est une manifestation de tout cela. Vous voyez, quand une vague se soulève de l'océan, elle prend une forme. Au départ, l'océan n'a pas vraiment de forme, puisqu'on ne voit pas la totalité de l'océan. Donc, il y a quelque chose de plat, et tout à coup, il y a une vague qui se soulève qui prend forme. Bien, la vague qui s'est soulevée, qui se croit séparée de là où elle vient, elle est ignorante d'elle-même. Elle ne sait pas qui suis-je. Et puis, elle retourne de là où elle est venue. Son apparition est brève d'une vague, mais l'apparition d'un homme sur Terre, 80 ans, ce n'est qu'un rêve. C'est aussi brève qu'une vague, puisque le jour où nous devrons disparaître ou mourir, quand nous nous retournerons en arrière pour voir notre vie, ça sera une seconde. Ça sera juste un instant. La vague nous montre que ce n'est qu'un instant du point de vue du grand océan. C'est juste un instant. Donc notre nature est ignorance. Mais ignorance ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Tout existe dans l'ignorance, mais n'est pas encore manifesté. Mais tout existe. C'est la très grande sagesse. Vous voyez, ces arbres qui poussent, ces forêts, ces océans, ces montagnes, ces rivières, les étoiles, les galaxies, la Terre, tout cela est une manifestation de la grande ignorance. Et cela prend des formes diverses, des couleurs diverses, des expressions diverses. Tout cela est une manifestation, se manifeste en forme et couleur et retourne à sa source quand cela s'est terminé. Donc c'est un mouvement perpétuel. La sagesse du monde social est un peu différente de la sagesse d'un moine zen ou de la sagesse originelle. Parce que la sagesse du monde social est basée sur la sécurité, faire de l'argent. Tu es sage, tu économises de l'argent, tu vas réussir ton examen, c'est sage, etc. Sois meilleur que les autres, c'est sage. La sagesse du social est un mécanisme, c'est un processus pour que les choses fonctionnent bien entre elles. On a créé des lois, des règles qu'il est sage de respecter. Voilà. Si tu ne respectes pas, c'est que tu n'es pas sage. Mais ce n'est pas la sagesse ultime. Ce n'est pas la sagesse de laquelle toutes les choses se manifestent.